Bonjour à toutes et à tous, c'est Cheche, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. Aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et un sujet aujourd'hui qui va faire peut-être un petit peu débat. Est-ce que Gigi Dall'Igna a-t-il tué entre guillemets le MotoGP? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo, ça sera évidemment mon opinion, n'hésitez pas à dire le vôtre en commentaire. D'ailleurs si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner si vous aimez mon contenu, activez la cloche notification pour être au courant de toutes nouvelles vidéos que vont sortir sur la chaîne. Je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Bon, déjà c'est qui Gigi Dall'Igna? Et bah, de son vrai nom, Luigi Dall'Igna, né le 16 juillet 1966. On le connaît depuis 2014 en MotoGP car c'est maintenant le patron un peu du projet de développement de la Desmo Cidici, donc la MotoGP de chez Ducati. Et vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo que Gigi Dall'Igna a ramené beaucoup d'évolutions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour le MotoGP. Bon, d'abord Gigi Dall'Igna, il a un passé en sport moto avant d'arriver en MotoGP. Et ce passé, il est chez Aprilia en World Superbike, car au début des années 2010, Dall'Igna, il est mis en charge du projet de la RSV4 du Superbike d'Aprilia. Et là, quand vous allez voir ce qu'il a réussi à faire, il a quand même remporté des titres avec Biaggi et Guintoli en Superbike. Évidemment, il n'a pas rien fait pour Aprilia, puisque c'est lui qui était vraiment mis en charge de ce développement. Et quand on connaît du coup ce passé avec Aprilia, puisque c'est lui qui a développé, pas entièrement, puisqu'il y avait aussi d'autres ingénieurs, mais qui était à la tête de ce développement de cette RSV4, et bah quand on voit ce que Gigi Dall'Igna a réussi à faire avec Aprilia en Superbike, on s'est dit qu'en 2014, quand on l'a annoncé qu'il arrivait chez Ducati, il pourrait peut-être faire redevenir la marque italienne comme l'une des meilleures du championnat, car avant 2014, donc 2013, 2012, 2011, 2010, enfin les années avant, c'était plus compliqué. On avait certains titres de Casey Stoner en 2007, mais plus on avançait dans le temps, moins la moto était compétitive et Yamaha et Honda prenaient de plus en plus d'avance. On avait notamment vu Valentino Rossi en MotoGP avec Ducati pour 2011 et 2012 ne pas y arriver avec la marque italienne, alors qu'il avait quand même réussi à faire redevenir Yamaha une très grande marque en MotoGP. Donc on s'est dit que Ducati ça allait être très compliqué, même 2013 c'était compliqué avec Dovizioso et avec Nicky Hayden. Donc c'était vraiment très compliqué pour Ducati, et donc à partir de 2014, Dall'Igna il est venu chez Ducati et tout le monde s'est dit qu'il allait faire un malheur. Mais est-ce que c'est dans le bon sens ou dans le mauvais? On va voir ça juste après. Depuis qu'il est en MotoGP avec Ducati, Gigi Dall'Igna a quand même amélioré beaucoup de choses sur cette machine, car on sait que la Ducati n'était pas une moto qui gagnait avant 2014, et depuis 2014 Ducati a réussi à remonter la pente jusqu'à même aller décrocher un titre de champion du monde avec Francesco Bagnaia en 2022, le dernier d'année 2007 avec Casey Stoner. Donc du coup voilà, 15 ans pour attendre un nouveau sacre pour Ducati, c'était très long. Mais comment Dall'Igna a réussi à faire progresser Ducati? Et bah déjà avec les ailerons, on sait que Gigi Dall'Igna a ramené les ailerons sur les MotoGP, en tout cas chez Ducati, avant que tout le monde copie Ducati, que ça soit Yamaha, Honda, Aprilia, KTM. À l'époque il y avait aussi Suzuki, bref toutes les marques avaient des ailerons sur leur machine. Et c'est grâce à Ducati, puisque si Dall'Igna n'était pas arrivé chez Ducati, je ne pense pas que Ducati aurait ramené les ailerons comme ils l'ont fait en 2015 ou même fin 2014, alors que même s'ils avaient quand même déjà tenté de ramener des ailerons avec Casey Stoner, on a des photos de Stoner avec des ailerons sur sa Ducati, ou même avec Valentino Rossi, quand évidemment c'était des tests, c'était même pas pendant une course. Donc c'est quand même pour dire que là Ducati a fait fort. Et en plus ce qui est fort, c'est que ces ailerons permettent à Ducati d'avoir même une performance, d'être plus performant qu'avant. Et ça montre que Dall'Igna il est quand même très intelligent sur ça. Copié donc par toutes les marques, et bah Ducati va quand même se détacher du lot avec ses ailerons, puisque c'est eux qui les ont développés en premier, c'est eux qui savent leur côté bénéfique, mais aussi leur mauvais côté pour les motos. Et donc au fur et à mesure, on va quand même voir les ailerons de plus en plus gros, de plus en plus différents sur les autres marques. Alors même si on le voit, il n'y a pas beaucoup de différence entre les ailerons d'Aprilia en ce moment, de Honda, de Yamaha, de KTM, de Ducati. Même si Ducati fait beaucoup de changements, on le voit avec les ailerons à l'arrière
des machines depuis 2022. Mais vous fumez, monsieur. On les voit avec les ailerons dites moustaches sur les garde-boue. Donc il y a beaucoup de changements et tout ça, ça part évidemment de Gigi Dall'Igna qui aussi va amener notamment le spoiler qui était sur le sabot à l'arrière, enfin sur le sabot arrière, à l'arrière du sabot de la moto. Et je me rappelle que ce spoiler avait énormément fait débat dans les équipes. Des marques avaient même porté réclamation auprès de la Dorna et de la FIM concernant ce spoiler. Au final, les marques l'ont copié, même si maintenant il y en a de moins en moins qui ont ce spoiler sur les motos, cause d'une autre amélioration qui vient de Ducati et du sorcier italien Gigi Dall'Igna. C'est le Radai Device, donc le système, le RHD qui permet d'affaisser la moto en sortie de virage ou au départ. On sait d'ailleurs que ce Radai Device était là aussi à l'avant avant d'être complètement interdit. Et franchement, c'est peut-être mieux comme ça parce qu'on veut déjà comment les motos s'écrasent à l'arrière, et quand on les voyait s'écraser à l'avant, les motos étaient à ras du sol. Ça donnait donc une dangerosité pour les vitesses de pointe. On l'a vu, Ducati avec toutes ces améliorations quand même à même niveau moteur. Dall'Igna a aussi fait des améliorations au niveau du moteur. Ils ont tout amélioré et c'est devenu la meilleure moto du plateau grâce à cet aéro qui maintenant est presque obligatoire sur les MotoGP, qui sera d'ailleurs réduit et c'est mieux comme ça. On en parlera juste après. Mais donc pour conclure, Dall'Igna a vraiment révolutionné le MotoGP, mais vous allez voir que quand même c'est peut-être en mal, parce que en vue de ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être pas des bonnes choses. Car oui, même si ce sont des bonnes choses d'améliorer les motos, ça devient quand même de pire en pire quand on regarde. Les ailerons déjà sont trop grands, voilà pourquoi en 2027 on va les rétrécir. Et on peut quand même voir qu'aussi que ça tue à des moments certaines choses, parce que on a qu'à prendre l'exemple de cette année. En 2024, on va prendre le Grand Prix du Portugal, donc c'est les derniers tours, et on a quand même une bataille Marquez-Bagnaia qui franchement est très très belle à regarder. Marquez tente un dépassement, Bagnaia recroise, et là c'est pas à dire à qui est la faute, mais là Marquez va venir percuter la moto de Bagnaia. À l'époque, imaginons qu'à l'époque, il y ait exactement le même enchaînement. Il n'y aurait pas eu contact. Et pourquoi il n'y aurait pas eu contact? Tout simplement parce que les ailerons sont là. Il y a les ailerons et Marquez percute, on le voit très clairement, le casque de Marquez percute un des ailerons de Bagnaia. Et donc fait tomber Marquez, mais donc aussi Pecco. Et donc dans ce cas-là, c'est vrai que c'est très difficile de défendre les ailerons. Allez, on va faire une autre chute de cette année. Enea Bastianini au Mugello lors de la course sprint. Il est face à Jorge Martin, il tente un freinage sur Jorge Martin en premier virage. Martin, voilà, il voit que Bastianini s'écarte, il tente de repasser, Bastianini arrive et percute la moto de Martin, mais évidemment les ailerons de Jorge Martin et donc part à la faute. Et c'est vraiment catastrophique. On va aussi prendre l'exemple du Radai Device, on n'a qu'à prendre le Grand Prix d'Indonésie de 2023 de l'an passé. Zarco a eu un problème avec son Radai Device lors du Grand Prix. Il est resté enclenché durant toute la course, donc déjà ça lui a ruiné sa course. C'est dommage pour Johan Zarco, même si le week-end d'après il a remporté sa première course en MotoGP. Mais ce Radai Device, il va même le faire tomber dans un des enchaînements les plus rapides du circuit. Donc ça pouvait être très dangereux pour Johan Zarco. Alors évidemment, vu que ce sont des pièces, le Radai Device, vu que c'est une pièce électronique, il peut y avoir des bugs, des problèmes mécaniques. Donc on sait que si le Radai Device reste bloqué, déjà ça ruine la course d'un pilote et c'est vraiment dommage. Mais c'est sûr que toutes ces améliorations sont quand même dangereuses d'un côté, parce que les ailerons, avant, alors évidemment il y a toujours eu du dirty air en MotoGP, mais il y en a de plus en plus avec ces ailerons, comme on peut le voir en Formule 1, il y a de plus en plus de dirty air. Car ce sont les ailerons qui créent ça. Et surtout, les pneus, à cause de ce dirty air surchauffe, on a la pression des pneus avec cette nouvelle règle qui à mon sens est complètement débile, de cette pression des pneus, qui sait que voilà, on a vu avec Marc Marquez qui avait été je crois déclassé à Sennes, où il a été déclassé. Mais c'est vrai que cette pression des pneus qui change et tout, il y a aussi une part des ailerons. C'est pas totalement les ailerons, mais quand même il y a cette part là. Et on a vu aussi quand même que maintenant c'est très difficile pour les MotoGP de rouler sans aileron. Un pilote qui perd un aileron, même un seul, ou qui perd les deux durant une course, ça devient très dur pour lui de rouler. Donc c'est même de plus en plus catastrophique ces développements là. Alors
loin de dire quand même que Dalinia a tué le MotoGP, hein, parce que c'est faux, parce que quand même grâce à lui on a une marque qui est revenue au sommet, mais malheureusement qui domine tout. Mais quand on voit que le règlement de 2027 est là pour freiner le développement des ailerons et enlever le radar device, rendre les motos moins puissantes, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les développements de Gigi Dall'Igna, ça vient tuer son développement. Ça veut dire que Dall'Igna d'un côté est en train de changer le MotoGP et peut-être en mal, parce que c'est vrai que le MotoGP c'est un sport où il y a beaucoup de batailles, il y en a plus qu'en Formule 1, mais quand on regarde le Moto3 ou le Moto2, alors évidemment ce sont des catégories à part, c'est pas les mêmes motos, je le sais très bien, c'est pour ça que là évidemment ça prend avec des pincettes ce que je vais dire, mais quand on voit le Moto3 et le Moto2, il y a beaucoup plus de batailles qu'en MotoGP, même si le MotoGP ça a toujours été comme ça, je vais pas vous le cacher, mais alors que on prend juste les 2023 ou même 2022, il y avait quand même moins d'ailerons, il y avait beaucoup de batailles. Cette année il y a aussi des batailles, mais ce que je veux dire par là, c'est que les ailerons quand même tuent un petit peu ces batailles là, parce que voilà, on peut pas exactement bien recroiser un pilote sans le percuter, comme on l'a dit avec Bastianini, avec Martin, avec Marquez ou même Bagnaia. Il y a du dirty, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de facteurs en compte qui malheureusement sont des mauvaises choses. Et le ride eye device, je trouve ça quand même aussi très dangereux, parce que on sait pas ce qui peut se passer si on abaisse la moto, si le carénage frotte et que ça fait, je sais pas, partir un pilote d'un mauvais côté, enfin un pilote qui perd le contrôle de la moto, s'il part en high side, où ça peut être très dangereux. Mais il y a aussi, et moi je vais prendre en compte un exemple aussi de cette année, donc c'est une année aussi où il y a beaucoup d'ailerons, il y a beaucoup de ride eye device. Bon, tout le monde a le ride eye device, mais vous m'avez compris. Marc Marquez en Espagne avait ce radar device et ça lui faisait glisser avec la moto, ça lui faisait surchauffer ses pneus, donc en glissant ça lui faisait ses pneus, mais donc en glissant il peut partir à la faute, et donc ce sont des améliorations qui sont peut-être plus dangereuses que certaines autres améliorations. Donc voilà, c'est juste pour dire que Dall'Igna a d'un côté quand même fait de bonnes améliorations pour le MotoGP, et ça c'est très très bon quand même, mais d'un autre côté il a quand même un petit peu tué certaines parties de ce sport, et c'est vraiment dommage. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu. Si oui, le pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification à la chaîne. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire ce que vous pensez de ce que Gigi Dall'Igna, est-ce que c'est du bon ou du mal ce qu'il a apporté au MotoGP. En tout cas, c'était Checheux, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.